Chapitre 1 Byzance et l'Europe carolingienne. En 393, l'Empire romain est divisé en deux parties, l'Empire romain d'Orient et l'Empire romain d'Occident. Mais en 476, l'empereur romain d'Occident, Romulus Augustule, est vaincu par Odoacre, un chef barbare germanique. C'est la fin de l'Empire romain d'Occident. On considère cet événement comme marquant la fin de l'Antiquité et le début du Moyen Âge. Mais qu'est-il arrivé au reste de cet empire romain? C'est ce que nous allons voir dans cette capsule vidéo. Partie 1 des empires héritiers de l'Empire romain. Au VIe siècle, l'Empire romain d'Orient a pris le nom d'Empire byzantin. L'empereur Justinien affirme être l'unique héritier de l'Empire romain. Il agrandit l'Empire par des conquêtes, y impose des lois romaines, appelées Code Justinien, et le christianisme. Le grec devient la langue officielle. Au VIe siècle, l'Empire romain d'Occident a disparu, divisé en royaumes barbares. Le roi des Francs, Charles, de la dynastie des Carolingiens, veut restaurer l'Empire romain. En 800, Charles est sacré empereur d'Occident par le pape sous le nom de Charlemagne. Le latin devient la langue officielle. En 843, son empire est partagé entre ses trois descendants lors du traité de Verdun. De ce partage naissent la France et l'Allemagne. Deuxième partie, des empereurs puissants. L'empereur byzantin est appelé Basileus. Il est considéré comme un élu de Dieu qui le représente sur terre et son pouvoir est absolu. Pour gouverner, il s'appuie sur l'Église, l'armée et une administration nombreuse, composée de fonctionnaires. La capitale de l'Empire byzantin est Constantinople. Passons maintenant à l'empereur carolingien avec l'exemple de Charlemagne. Charlemagne divise son empire en comtés dirigés par des comtes qui doivent appliquer ses lois. Il les fait surveiller par les missi dominici. Il simplifie l'écriture par la minuscule caroline et encourage la scolarisation des enfants. La capitale de l'Empire carolingien est Aix-la-Chapelle. Troisième partie, des empires chrétiens. Les deux empires ont en commun d'être chrétiens. Les empereurs font construire de somptueuses églises, comme la basilique Sainte-Sophie à Constantinople par Justinien et la chapelle palatine à Aix-la-Chapelle par Charlemagne. Défenseurs de la chrétienté, les empereurs évangélisent les peuples païens d'Europe. Mais si les croyances sont les mêmes, les pratiques religieuses sont différentes. Dans l'Empire carolingien, la religion est catholique. Son chef est le pape, la langue le latin, et par exemple, le baptême se fait par aspersion. Dans l'Empire byzantin, la religion est dite orthodoxe, son chef est le patriarche de Constantinople, la langue est grecque et par exemple, le baptême se fait par immersion. L'opposition naît entre le pape de Rome et le patriarche de Constantinople. Les deux églises se séparent, c'est le schisme de 1054. L'Empire byzantin disparaît en 1453, après que les Turcs aient pris Constantinople, et l'Empire carolingien s'achève en 987, quand les rois, incapables de protéger leur peuple des raids vikings, sont dominés par les seigneurs qui prennent le pouvoir. Merci d'avoir suivi cette capsule vidéo et n'oubliez pas de faire le quiz pour vérifier vos connaissances.